Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'impact du marketing d'influence sur les entreprises. Dans un premier temps, on va vous expliquer ce qu'est le marketing d'influence. Ensuite, comment et pourquoi en 2020 cette pratique elle est autant utilisée. Quel impact a-t-il sur les entreprises et quel impact a-t-il sur les influenceurs. On va ensuite faire un mini cas d'étude sur une entreprise que notre agence de marketing Influence aura aidé. Donc, l'objectif de notre agence, c'est d'aider les entreprises à trouver des influenceurs et les accompagner dans le process de marketing d'influence. Qu'est-ce que le marketing d'influence? C'est une stratégie marketing qui permet la promotion de son produit ou service par le biais d'influenceurs, de personnalités ou de leaders d'opinion qui vont diffuser le contenu de la marque à leur communauté. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de se faire connaître auprès de nouvelles cibles, de susciter de l'intérêt et de générer de la conversion. On peut voir que d'après le panorama HubSpot, 82% des professionnels considèrent de meilleure qualité les prospects générés par une campagne de marketing d'influence et que le retour sur investissement il est 11 fois supérieur comparé à une campagne de publicité traditionnelle. Comment et pourquoi cette pratique elle est autant utilisée? À l'heure d'aujourd'hui, le marketing d'influence elle est en tête des priorités des entreprises, enfin pour la plupart des entreprises en tout cas, parce que les influenceurs ils ont un impact considérable sur l'achat des consommateurs. Aujourd'hui, un Français sur 4 dit avoir déjà découvert un produit grâce à un influenceur et 41% des Français disent avoir déjà acheté, recommandé ou abandonné un produit grâce à un influenceur. Donc on peut voir qu'il y a un réel engouement autour du marketing d'influence parce que c'est un outil fondamental aujourd'hui pour diffuser de l'information par le biais d'influenceurs. C'est là que les agences de marketing elles rentrent en jeu parce qu'elles ont une profonde connaissance de l'environnement web et des réseaux sociaux et elles savent comment travailler avec des blogueurs et des influenceurs afin de rentabiliser leurs actions. Je vais maintenant laisser la parole à mon camarade qui va vous expliquer les chiffres clés du marketing d'influence en 2019. Nous allons maintenant nous demander quel est l'impact sur les entreprises, sur leur chiffre d'affaires et sur leur notoriété. Le marketing d'influence sur le web social offre de nombreuses opportunités, mais aussi des risques. Avant que les ressources ne parviennent à la coopération avec les influenceurs, elles doivent être soigneusement pesées les unes par rapport aux autres. Un contenu incorrect et mal placé n'aura aucun effet. Les personnes influentes doivent donc être choisies judicieusement et d'autres indicateurs de performance clés pertinents doivent être pris en compte. Les influenceurs peuvent être l'arme secrète d'une bonne campagne de marketing en ligne. Vous pouvez atteindre le public cible de manière discrète. Le marketing d'influence prospère sur la crédibilité des partenaires de coopération. Dans les exemples réussis, l'utilisateur est traité de manière charmante, fait l'expérience de quelque chose avec l'influenceur et vient en parallèle avec une marque ou un produit en contact. Pour reprendre les mots de l'expert en marketing Tom Fishburne, le marketing best in class ne ressemble pas au marketing. En ce qui concerne les avantages du marketing d'influence, les influenceurs peuvent donner un nouvel élan à une campagne publicitaire, ils peuvent atteindre un public de manière discrète, et le marketing d'influence commence là où se termine le marketing normal. En ce qui concerne les inconvénients, un contenu erroné avec le mauvais influenceur n'a aucun effet, différents KPI doivent être pris en compte lors de la sélection de l'influence, la coopération prend souvent beaucoup de temps et coûte cher. Il s'agit donc pour les entreprises avant tout aujourd'hui de savoir déterminer le bon influenceur afin de profiter de cette nouvelle tendance. Voici les 3 étapes à suivre pour dénicher le meilleur influenceur. L'audience, une donnée importante qui prend en compte le caractère viral, les j'aime, les partages, le nombre d'abonnés et les différents commentaires des publications de l'influenceur. L'affinité, elle prend en compte le domaine de votre entreprise et celui de l'influenceur. L'information, ce sont les informations ou publications de l'influenceur potentiel, il s'agit à cet effet d'en vérifier la pertinence et la qualité. Tous les influenceurs n'ont pas la même communauté et il est intéressant de bien les identifier pour trouver celui qui est susceptible de correspondre à votre cible. Le choix d'un influenceur est dépendant des objectifs stratégiques de la marque. Les nano et micro-influenceurs sont ceux qui bénéficient d'un taux d'engagement le plus élevé, peu importe le réseau social. Ils sont également plus accessibles financièrement. La proximité qu'ils entretiennent avec leur communauté est supérieure à n'importe quelle relation de marque conventionnelle. Chaque influenceur a sa propre cible. Les macro-influenceurs ont plus un objectif d'image et de notoriété, alors que les micro-influenceurs ont un objectif de conversion et d'engagement. Alors, donc nous allons voir quel est l'impact fait sur les entreprises. Donc déjà, les influenceurs sur les réseaux sociaux vont devenir un support publicitaire de plus en plus prisé par les entreprises. Donc ils vont aller vers ces personnes-là. Et on va voir qu'il y a un énorme potentiel de gain. Donc le salaire va varier selon le nombre de followers et le degré d'influence qu'on peut avoir. Donc les personnes qui vont avoir beaucoup plus de followers vont avoir beaucoup plus de gains. Par exemple, pour un influenceur qui a
plus de 7 millions de followers sur YouTube, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut gagner jusqu'à 300 000 € pour un partenariat vidéo. Et donc, faisant que les entreprises les utilisent de plus en plus dans leur marketing stratégie. Donc, ils font de plus de partenariats avec les influenceurs. Et en plus, ça peut permettre de gagner beaucoup d'argent. Bah alors maintenant, quel est l'impact au fait sur les influenceurs? Ça peut être des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc en avantage, au fait, on voit qu'il y a une rémunération donc selon la passion. Parce que ces personnes sont des personnes qui vont utiliser leur centre d'intérêt, le sport, la mode, les sorties, la danse, toutes ces choses au fait pour influencer. Et donc, c'est génial de pouvoir être rémunéré par rapport à notre passion. Ensuite, on voit que 70% des marques vont passer par les influenceurs Instagram pour faire leur promotion. Donc soit ou bien, ça va être les blogs, Facebook, Twitter ou encore YouTube. Et donc cette rémunération mensuelle, elle peut être très confortable si on se retrouve avec des partenaires vraiment intéressants et qu'on se met vraiment, qu'on a une bonne réputation. Mais les inconvénients en fait par rapport à ces partenariats, c'est que d'abord, quand on vient juste de débuter, ça peut être vraiment difficile au fait de trouver des partenaires. Donc la première chose à faire quand on vient de débuter, c'est de se concentrer premièrement sur la création de contenu unique et authentique pour être bien reconnu par notre public, par nos followers, et donc ne pas juste être perçu comme un nez de placement de produits, mais vraiment en fait poster régulièrement du contenu et du contenu vraiment intéressant pour avoir un fan base vraiment important pour permettre au fait que les partenariats puissent venir le plus facilement possible. Donc maintenant, nous allons donc ensuite voir un cas que notre agence a traité. Donc nous allons maintenant nous pencher sur le cas d'étude. Donc une entreprise X qui vend des produits de maquillage nous a contacté car elle voulait faire la promotion de leurs nouveaux produits et cherchait donc des influenceurs ou influenceuses pour le faire. Donc nous nous sommes renseignés sur les consommateurs cibles de la marque, ceux qui étaient le plus aptes d'acheter leurs nouveaux produits. Et nous nous sommes rendus compte que c'était les femmes de 18 à 30 ans qui étaient possiblement intéressées par le produit. Nous nous sommes donc ensuite renseignés sur quels sont les types d'influenceurs que ces personnes-là suivent sur les réseaux sociaux. Et nous avons trouvé deux influenceuses, deux youtubeuses qui s'appellent Sananas et Yanissa XOXO, qui sont des youtubeuses qui présentent des produits beauté. Donc nous les avons contactées et nous les avons proposé de faire la promotion du produit à travers un contenu vidéo où ils présenteraient le produit, le testeraient, tout ça dans une vidéo. Donc l'entreprise a été contente de ce retour. On a trouvé des influenceuses et ont eu un retour sur investissement plutôt pas mal car ils ont augmenté leur taux de visite sur leur site de 25% en l'espace de 2 semaines et ont augmenté également le taux de clic sur leur site grâce à l'intervention de ces influenceuses. Voilà, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, on est là pour y répondre.